Dans cette petite formation Excel, nous proposons de voir comment il est possible d'exporter plusieurs feuilles d'un classeur, voire même toutes les feuilles d'un classeur, au format PDF. Pour ce faire, et comme toujours, nous partons d'un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Ce classeur est constitué de 3 feuilles. La première, sortie, propose une extraction d'une base de données professionnelle. La deuxième, vente trimestre, résume les chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux d'une entreprise. Et enfin, la dernière, elle aussi, propose une extraction d'une autre base de données d'un site web professionnel pour des articles qui sont en vente en ligne. Pour des raisons propres à l'entreprise, nous souhaitons produire une exportation PDF seulement pour les feuilles vente trimestre et catalogue. Cela signifie que nous devons exclure la feuille sortie. Exporter un fichier au format PDF revient à la même chose que de réaliser des réglages de page pour, au final, produire une impression papier. Tout d'abord, comme vous le savez, pour exporter au format PDF une feuille d'un classeur, nous activons l'onglet Fichier et dans le ruban de gauche, nous cliquons sur la commande Exporter, puis au centre, sur le bouton Créer PDF XPS. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous acceptons le nom par défaut restitué du classeur Excel avec l'extension PDF, puis nous cliquons sur le bouton Publier en bas à droite de la boîte de dialogue pour générer le rendu PDF, qui, je vous le rappelle, est un rendu qui offre de nombreux avantages. C'est un instantané, une sorte de photo à l'instant T. Cela signifie que ce rendu sera identique quelles que soient les plateformes, et de même, il propose des données qui sont protégées puisqu'il n'est pas possible de les modifier. Constatez en naviguant au travers de ce rendu que nous n'obtenons que 2 pages. La première remarque donc consiste à constater que seule la feuille active au moment de l'exportation a été convertie au format PDF. De même, bien qu'une seule feuille n'ait été choisie, nous remarquons néanmoins que le rendu a été scindé en 2 pages, car pour des raisons de mise en page, l'ensemble ne tenait pas sur une seule feuille pour l'impression. Donc, cela signifie qu'avant de chercher à produire un résultat au format PDF issu de plusieurs feuilles d'un même classeur, comme toujours, nous devons commencer par réaliser des réglages de page. Et pour bien faire les choses, je vous propose d'agrémenter notre présentation avec des en-têtes et pieds de page. Nous verrons que la numérotation automatique reprend l'enchaînement logique d'une feuille à une autre. Nous allons donc, comme nous l'avons déjà appris dans une autre formation, activer dans un premier temps le ruban affichage, puis cliquer sur le bouton mise en page qui conduit à un mode d'affichage dédié pour les réglages de page dans lequel tout est rendu visuel. Vous constatez notamment la séparation matérialisée entre les pages qui prouve en effet que dans notre rendu, dans l'état actuel des choses, nos 2 tableaux seront séparés sur 2 pages différentes. Remarquez lorsque vous pointez sur la section supérieure qu'apparaissent les différentes sections de l'en-tête. Nous allons commencer par cliquer dans la case gauche de manière à produire un titre identique. Par exemple, synthèse des chiffres d'affaires. Ce titre sera reproduit sur l'ensemble des feuilles de l'impression et du fichier PDF si d'aventure ce tableau était suffisamment long. Puis, nous choisissons arbitrairement d'insérer une image, le logo d'Excel, qui lui aussi d'ailleurs est proposé au téléchargement sur le site bombage.fr, dans la partie droite de l'en-tête. Constatez que lorsque l'en-tête ou le pied de page est sélectionné, qu'un ruban contextuel création se rend disponible. Si nous cliquons en dehors de l'en-tête, remarquez qu'il disparaît. Donc nous réactivons la section droite de l'en-tête, puis nous activons ce ruban création destiné à la personnalisation de l'en-tête et du pied de page pour cliquer sur le bouton image à partir duquel et à partir d'un fichier nous allons pouvoir désigner par double clic cette fameuse image. Remarquez qu'il s'agit en lieu et place de l'image d'un code de champ dans lequel sont mémorisées toutes les informations nécessaires. Si nous cliquons en dehors de l'en-tête, cette image apparaît et nous remarquons qu'elle est trop grande. Donc, nous allons la retoucher
en temps réel, puisque dans la foulée, un autre bouton du ruban création s'est rendu disponible, étant donné la présence de l'image, le bouton mise en forme de l'image. Lorsque nous cliquons dessus, une boîte de dialogue apparaît. Dans l'onglet dimensions, nous allons tout simplement réduire dans la section échelle ces dimensions de moitié, c'est-à-dire à 50% en largeur et en hauteur. Lorsque nous validons et que nous cliquons de nouveau en dehors de la zone d'en-tête, eh bien, ma foi, les proportions de notre logo sont plus satisfaisantes. Dans la foulée, nous allons cliquer sur le bouton « Atteindre le pied de page du ruban création » pour, comme son nom l'indique, eh bien, être redirigé directement dans la section inférieure que nous aurions d'ailleurs pu atteindre avec la molette de la souris, mais ainsi c'est plus confortable. Nous souhaitons, comme je vous le disais, une numérotation automatique avec un enchaînement de page à page. Nous allons commencer par saisir une information statique, le texte page suivi d'un espace. Et puis, à l'aide des boutons du ruban création, nous commençons par cliquer sur numéro de page qui intègre là encore un code de champ dynamique. Ça veut dire que, eh bien, il va se charger d'inscrire le numéro de la page en cours lors de l'impression ou de l'exportation au format PDF. Suivi d'un espace, suivi d'un slash, suivi d'un autre espace, et enfin, nous cliquons sur le bouton nombre de pages, encore un code de champ, qui a la faculté là aussi de mettre dynamiquement à jour les informations. Si d'aventure votre classeur venait à évoluer en intégrant de nouvelles pages, eh bien ce numéro, ce nombre se mettrait à jour automatiquement. Pour pouvoir revenir maintenant dans un mode d'affichage normal, nous devons commencer par désactiver le pied de page ou l'en-tête en cliquant dans l'une des cellules de la feuille. Puis, nous activons de nouveau notre ruban affichage et nous cliquons sur le bouton normal. Je vous rappelle le raccourci clavier CTRL Home, Home qui est la flèche inclinée nord-ouest en haut à droite de votre clavier, pour revenir très rapidement tout en haut de votre feuille. Nous allons activer le ruban mise en page pour faire une petite remarque. Si d'aventure la version de votre Excel est assez ancienne, sachez que vous avez la possibilité de passer par le bouton d'option de la section mise en page du ruban et que dans l'onglet en-tête et pied de page, en ayant choisi soit l'en-tête, soit le pied de page personnalisé, vous pouvez ensuite à loisir avec les anciennes fonctionnalités insérer une image directement dans la partie sélectionnée de l'en-tête ou du pied de page. Donc, voilà pour cette remarque. Nous allons maintenant commander un aperçu avant impression grâce au raccourci clavier CTRL-P, P pour print, de manière à constater qu'effectivement, eh bien, nos petits réglages ont pris effet. Il y a en effet la présence de notre logo, de notre texte statique et de nos informations de numérotation dynamique. Néanmoins, nous obtenons toujours 2 pages et il s'agit désormais dans nos objectifs de réglage de page de pallier ce problème. Pour ce faire, je vous propose de revenir sur la feuille et puis pour une sélection efficace de cliquer sur la cellule d'en-tête de notre tableau, en l'occurrence ici le titre. Et avec la touche Maj du clavier ou Shift en anglais, de cliquer sur la dernière cellule à l'extrémité inférieure du tableau. Cette technique permet, comme vous le constatez, de sélectionner toutes les cellules qui sont situées entre la première et entre la dernière. Dans la foulée, par le biais du ruban mise en page, nous cliquons sur le bouton Zone Impr, puis sur Définir. Nous venons d'indiquer à Excel quelle était la partie de la feuille à imprimer. En d'autres termes, nous venons d'exclure tout le reste, tout ce qui est en dehors de la sélection. Pour preuve, si nous réalisons de nouveau le raccourci clavier CTRL-P, constatez qu'il ne nous reste plus qu'une seule page, donc nous nous approchons du résultat, mais néanmoins, que ce tableau n'est pas encore satisfaisant dans sa présentation, dans la mesure où il est un peu isolé et qu'une partie blanche assez importante demeure dans la section inférieure de la page. Donc, nous choisissons de le centrer en largeur et en hauteur. Pour ce faire, nous pouvons de nouveau passer par le ruban mise en page et commander la boîte de dialogue mise en page, ou encore, depuis l'aperçu, directement cliquer sur le lien mise en page. Si bien que la boîte de dialogue mise en page réapparaît, nous activons son onglet marge, nous cochons dans la section centrée sur la page les cases horizontalement et verticalement, nous validons
pour constater que les résultats prennent effet instantanément et que cette fois-ci, eh bien, nous pouvons considérer que notre rendu est satisfaisant. En ce qui concerne la première feuille. La deuxième feuille, quant à elle, celle de l'onglet catalogue, va nous donner plus de fils à retordre dans la mesure où il s'agit d'une extraction de base de données. Tiens d'ailleurs, autre petit raccourci clavier, contrôle fin. Contrôle fin, tout simplement pour atteindre instantanément la dernière cellule active du classeur et constater que nous avons une base de données constituée de plus de 3700 lignes. Cela veut dire un sacré challenge pour produire un rendu satisfaisant à l'impression et à l'exportation. Comme précédemment, nous ne souhaitons pas greffer dans l'exportation les cellules des tableaux qui sont situés sur la droite, qui consistent en des zones d'extraction pour les filtres avancés. Et puis, nous allons commencer par les mêmes réglages avec les en-têtes et pieds de page. Pour ce faire, nous réactivons notre ruban affichage, puis nous cliquons de nouveau sur notre bouton mise en page. Nous cliquons dans la section supérieure gauche de l'en-tête de manière à pouvoir y inscrire une information qui se répétera sur l'ensemble des pages pour ce tableau. Par exemple, ici, article en vente ou catalogue des articles en vente. Dans la section droite, de la même façon que précédemment, eh bien nous allons greffer notre logo Excel. Notez que nous pourrions copier le code de champ de la feuille précédente pour le coller directement dans la section droite de cette en-tête, ou bien reproduire par le biais du ruban création de l'en-tête les mêmes manipulations en recliquant sur le bouton image, puis sur à partir d'un fichier et en désignant notre fichier image. Mais même constat que précédemment, les dimensions n'ont pas changé puisqu'il s'agit du fichier d'origine, si bien que nous réactivons notre zone d'en-tête, puis nous cliquons de nouveau sur notre bouton mise en forme de l'image, et ensuite, dans l'onglet dimensions, il suffit de réduire de moitié en pourcentage les dimensions de notre image, pour constater, après validation et désélection de la zone, effectivement que notre logo est plus satisfaisant. Ensuite, et comme précédemment donc, après avoir réactivé la zone d'en-tête, nous cliquons de la même manière sur le bouton atteindre le pied de page, et là, c'est du grand classique. Nous allons reproduire ce que nous avons fait précédemment, page, espace, numéro de page, espace, slash, espace, nombre de pages. Nous cliquons en dehors pour voir le rendu, constatez que le nombre de pages résultant est considérable à cause notamment de toutes ces données de base de données, mais pas seulement, à cause de ces petits tableaux résiduels situés sur la droite de la feuille. Nous pouvons remonter tout en haut avec le fameux raccourci clavier CTRL Home. Il s'agit désormais de désactiver ce mode mise en page bien utile en recliquant dans le ruban affichage sur le bouton normal. Petite remarque intermédiaire, le raccourci clavier CTRL P donc qui nous permet de commander l'aperçu avant impression, qui nous confirme effectivement que nos réglages d'en-tête et de pied de page sont bien présents, mais que malheureusement nous obtenons un nombre de pages bien trop important. Mais ce n'est pas la seule chose. Lorsque nous naviguons à l'aide des flèches situées en bas de l'aperçu, vous constatez de la même manière que nous perdons les en-têtes du tableau, soit les titres, qui sont fort utiles pour la compréhension et la lecture des informations que chacune des colonnes contient. De la même façon, nous constatons aussi qu'il nous manque 2 colonnes à l'impression de ce tableau, ou à l'exportation d'ailleurs, puisque en l'occurrence, si nous revenons sur notre feuille catalogue, eh bien, les colonnes PDate et PModifié sont exclus. Tout d'abord, nous allons commencer par définir comme précédemment une zone d'impression, ce qui nous permettra d'exclure tous les tableaux résiduels situés sur la droite. Pour ce faire, je vous propose, comme il s'agit d'un tableau mis en forme automatiquement, de cliquer sur l'une des cellules de titre, puis de réaliser au clavier le raccourci CTRL-A. A pour All en américain, ce qui signifie que contextuellement, nous sélectionnons toutes les données incluses dans le tableau, et en l'occurrence ici, si nous remontons, comme vous le constatez, l'intégralité du tableau. Si bien que dans la foulée, grâce à cette technique tout à fait efficace, par le biais du ruban mise en page, de la même façon, nous cliquons sur le bouton zone impre, puis sur la commande définir. Ainsi, à coup sûr, nous avons fort logiquement exclu tous les petits tableaux résiduels.
Mais ce n'est pas tout. Nous avions constaté que cette ligne de titre fort utile n'était pas répétée sur chacune des pages de l'impression et nous voulons qu'elle soit présente. Pour ce faire, toujours par le biais du ruban mise en page, nous allons cliquer cette fois sur le bouton imprimer les titres. Pour une ancienne version d'Excel, nous pourrions choisir d'afficher la boîte de dialogue mise en page qui proposera cette fonctionnalité. Et puis, dans la boîte de dialogue mise en page, onglet feuille, nous allons activer la zone ligne à répéter en haut, puisqu'en l'occurrence, effectivement, c'est bien une ligne de titre que nous souhaitons reproduire sur chacune des pages de l'impression ou de l'exportation. Lorsque nous validons et que nous commandons l'aperçu avant impression, par CTRL-P, nous constatons en effet, après navigation au travers des pages, que cette fois-ci, notre ligne de titre est fort logiquement répétée. Donc, nous avons déjà pallié un souci. Néanmoins, nous avons toujours ces deux colonnes sur la droite qui sont manquantes. Nous pourrions être tentés de réduire la largeur de la colonne P contenance, mais dans certains cas, eh bien, sachez que sa largeur est justifiée par des descriptions qui exploitent la largeur qui est définie telle qu'elle sur la feuille. Donc nous choisissons de la laisser telle qu'elle est proposée. Nous allons plutôt utiliser des réglages, des techniques de mise en page. Nous pourrions repasser par le ruban mise en page, mais directement depuis l'aperçu à l'aide de la dernière liste déroulante. Nous allons choisir de réaliser une mise à l'échelle en ajustant toutes les colonnes à une page, c'est-à-dire de manière à faire en sorte que l'ensemble des colonnes soit réduite, mise à l'échelle pour tenir en largeur sur une page en portrait. Bien sûr, nous aurions pu choisir une orientation paysage, mais dans ce cas, nous aurions produit un nombre encore plus important de pages à l'impression et à l'exportation. Constatez que nous avons réduit considérablement le nombre de pages, qui cette fois-ci reste justifié étant donné le nombre d'enregistrements présents dans cette base de données. Et bien, maintenant que tous ces réglages de pages sont terminés, il reste à voir comment il est possible de produire à l'aide de ces deux feuilles un seul fichier PDF dans l'enchaînement, c'est-à-dire en premier la feuille vente trimestre et ensuite la feuille vente catalogue. Pour ce faire, je vous propose dans un premier temps d'activer l'onglet de la feuille qui doit se situer en haut de la hiérarchie, à savoir vente trimestre. À l'aide de la touche CTRL, la touche CTRL du clavier, nous allons cliquer sur l'onglet catalogue de manière à l'inclure dans la sélection. Puis, nous passons par l'onglet fichier comme précédemment, nous choisissons exporter comme précédemment et nous cliquons de nouveau sur le bouton créer PDF XPS. Mais cette fois-ci, avant de valider en cliquant sur le bouton publier, nous nous empressons de cliquer sur le petit bouton d'option situé en bas de la boîte de dialogue pour constater que nous aurions pu tout à l'heure choisir d'exporter ou d'imprimer le classeur entier, et comme nous avons présélectionné des feuilles, vous voyez que l'option est cochée par défaut. Cette fois-ci, nous allons exporter au format PDF l'ensemble des feuilles présélectionnées et dans l'ordre où elles ont été sélectionnées. Nous validons donc ce choix en cliquant sur le bouton OK, puis nous choisissons de publier et de remplacer le fichier précédent. Le temps effectivement de la publication ou de la retranscription, nous allons constater que nous obtenons cette fois-ci un rendu PDF tout à fait satisfaisant. Remarquez la présence effectivement de l'entête tel qu'il a été défini, des réglages de page avec un tableau centré dans la largeur et la hauteur, l'exclusion du tableau résiduel qui était disposé sur la droite de la feuille, et puis, lorsque nous passons sur la feuille 2, la présence, alors que ce n'était pas le cas tout à l'heure, du tableau de base de données situé sur une autre feuille, avec son propre en-tête, toujours le même logo, et surtout l'enchaînement logique de la numérotation, puisque nous passons à la page 2, la répétition des lignes de titre, et ainsi de suite. Nous avons donc bien réussi à réaliser une exportation PDF fort convaincante, puisque grâce à ces réglages de page, ce fichier est directement exploitable, avec, comme je vous le rappelle, des données protégées, verrouillées, et un rendu inamovible dans la mesure où c'est un instantané au moment où nous le produisons.
Voilà pour cette petite formation qui consiste à réaliser des réglages de mise en page dans le but de produire une exportation groupée au format PDF. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.